Bonjour et bienvenue pour ce 32e appliqué en avance de Sunbonnet et des 101 patrons de Sunbonnet. Alors aujourd'hui, elle est en train de boire un café. C'est un modèle rond vert, donc un modèle débutant. Pour imprimer, le lien est dans la description. Vous imprimez à 100%, vous téléchargez au préalable sur mon site. Au niveau du matériel, il faut du fil, une aiguille, des épingles, un marqueur effaçable, un indélébile pour tissu, un fond qui est toujours de 22 cm sur 22 cm et quelques chutes de tissu. On commence avec le patron qu'on trace au marqueur effaçable sur notre chute de 22 cm sur 22 cm. Une fois que c'est fait, on découpe les pieds. Et j'ai choisi ici de faire les pieds dessus avec un marqueur indélébile. C'est beaucoup plus facile. Et comme on va mettre de la déco en bas de sa robe, en plus, ça ne se verra pas. Mon optique, c'est toujours de simplifier au maximum, tout en gardant un côté très vintage au niveau des appliqués. Pour faire le bas de la robe, on prend un morceau de 15 cm sur 3 de la couleur de la robe. On le plie en deux et on va le froncer. Donc le froncer, c'est-à-dire qu'on prend un double fil, on passe ici en haut, tout en haut, et on va faire un point avant tous les 5 mm, plus ou moins. Ceci. Donc là, vous froncez de façon à ce que ce soit joli. Ça doit faire environ 8 cm. Vous enfilez votre aiguille ici, comme ceci. Vous faites votre nœud. Et on va commencer par le côté ici qu'on va faire en point glissé. Et je pique. J'ai un fil qui sort. Dès que mon fil sort, je pique sous le fil qui sort et je vais repiquer simplement dans le pli du tissu au-dessus. Je recommence, je pique dans le trait, puis dans le pli. Voilà. Vous recommencez ici jusqu'au bout, jusqu'en haut. On pique sous le fil, dans le trait, puis dans le pli. Voilà. Puis vous tenez avec votre doigt. Vous enlevez l'épingle et là, vous allez transpercer tout, remonter. Vous devez être au-dessus du fil, du trait qui est bleu là. Là, vous voyez le trait du dessous. Ça, vous devez coudre au-dessus parce qu'en fait, on va recouvrir avec la robe ici, avec le tablier. Donc, n'hésitez pas à aller vers le haut, mais c'est aussi pour ça qu'on prend une couleur qui est proche parce que si vous ne le faites pas, c'est pas grave, pas grave. Voilà, donc là, on plie on coud comme ceci, dessus, dessous. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de faire tenir. La première étape, c'est je fais tenir le tissu. Là, pareil, vous piquez dans le trait bleu et vous ressortez dans le pli. Alors là, on va recoudre en fait au niveau du trait bleu ici. Donc, vous allez refaire un point de bâti. Oui, on va refaire un point de bâti un petit peu au-dessus du trait bleu. L'objectif, c'est quand même que le volant n'aille pas. Vous faites des petits points ici de ce côté-là. Vous allez rechercher derrière. C'est pas grave si derrière c'est gros. Là, vous faites des tout petits points de 2 mm. Hein. Hop. Et puis on va plus loin. Un tout petit point. Je vais chercher plus loin. N'hésitez pas à positionner le volant pour que ça fasse croire que. Hein. Voilà. Comme ceci. Et on fait le nœud derrière. Et donc là, vous avez quelque chose qui tient. Oui, et qui fait ce petit mouvement de volant. Donc c'est sympa. Alors, on fait la petite main. On prend le tissu pour la peau. On coupe à 5 mm. On crante les arrondis. On va positionner la pièce ici. Si vous regardez avec le patron, vous allez voir que la tasse ici et la deuxième main recouvre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
On va laisser la partie recouverte par la tasse et par la main plate. Attention, on fera l'anse après. On crante là où on va laisser en dessous. Tout ceci sera en dessous, donc on va le laisser plat. Donc on crante comme ceci. Alors, on va positionner. Pour positionner de manière juste, on va dans le petit coin ici et on pose sur le coin ici. Voilà. Puis on ressort ici sur l'autre coin et on y met, si on y arrive. Voilà, on positionne comme ceci. Ensuite, on fait la même chose ici avec le coin là. On vérifie que notre coin ici est au bon endroit. On essaye. Quand c'est petit comme ça résiste. Vous prenez une aiguille, un fil qui correspond à la couleur de votre tissu dans les mêmes tons. Voilà, vous prenez votre tissu, vous serrez bien votre pièce, vous repliez ici sur le trait, vous allez piquer dans la partie plate. Je vous mettrai à droite ou à gauche les parties qui restent plates. Donc là, vous voyez déjà, il y a un petit décalage. Donc on va bien mettre le trait sur le trait bleu, ici, et on va ressortir ici dans le pli du trait, le pli de la petite pièce de la main. Ensuite, on continue à plier. On s'aide de l'aiguille. Et on pique de nouveau dans le trait bleu ici et dans la pièce, dans le pli de la pièce, au plus près du pli. Vous continuez comme ceci. Vous voyez là? Là, vous voyez que le trait est un petit peu pas assez, enfin, le tissu n'est pas assez au trait. Donc là, vous mettez bien au trait avec votre aiguille et vous allez piquer dans le trait, puis dans le pli. Comme ceci. Donc vous avez besoin vraiment de ces deux doigts-là, hein. Ils tiennent vraiment l'ouvrage. Et alors, vous continuez. Quand le tissu est là, vous le repliez avec votre aiguille. Vous le positionnez bien. Vous tenez bien. Et vous piquez très bleu. Puis dans le pli. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai pas pris le pli. Donc là, ça va être un peu... Voilà. Vous êtes juste au plus près du pli, mais enfin, il faut bien prendre le pli. Vous voyez, donc là, c'est fait. On continue ici. On s'aide aussi du doigt, évidemment. Et vous voyez, là, je peux bouger, en fait, ma pièce, comme ceci ou comme cela. Donc là, je la positionne vraiment bien en fonction du trait en dessous et du trait que j'ai sur ma pièce. On continue. Alors ici, on continue bien à prendre, voilà. On va, voilà, aller jusqu'au bout de la partie qui sera visible. Et ensuite, ici, tout ce qui va être recouvert par la pièce suivante, on va le laisser plat. Pourquoi on laisse plat? Eh bien, tout simplement pour éviter de multiplier les épaisseurs. Hop. Et on fait alors ce qu'on appelle un point de bâti, c'est-à-dire qu'on fait juste tenir la pièce. C'est la même chose qu'ici. On continue avec la petite tasse. Vous voyez, j'ai déjà tracé l'anse en fait. Donc ça, vous le faites au marqueur. Vous pouvez le faire avant ou après. C'est comme vous avez envie. On positionne toujours bien la pièce. Ensuite, on fait le buste. Ici, il y a beaucoup de points de bâti puisque ça va être beaucoup recouvert. Je vous montre ici juste le point glissé sur la fin. Donc là, vous faites bien les nœuds à la fin, toujours, hein. J'ai eu envie d'ajouter un peu de dentelle en plus pour accentuer encore le côté vintage. Donc là, vous voyez, c'est tout simple. On plie les bords, on fait un point de bâti tout le long et c'est comme ça. Ici, au niveau de la robe, j'ai plié la pièce. C'est plus facile. Il faut la cranter pour les arrondis, la pré-plier, bien marquer derrière les traits dont on aura besoin pour positionner. Et j'ai fait tout le tour au point glissé, c'est plus rapide.
on simplifie. Je vous montre à présent le bras. On trace le bras de manière à ce qu'il ne soit pas de travers, parce qu'il faut qu'il tombe bien sur la tasse. On fait le point de bâti en dessous de la manche. N'hésitez pas à laisser une marge un peu plus grande, hein. Le bras, c'est toujours 5 millimètres, mais sous la manche, c'est parfois mieux de laisser 7 millimètres. Comme ça, vous avez un petit peu de jeu, si jamais ça ne se positionnait pas super. La manche, on la crante bien, puisqu'il y a vraiment un arrondi tout le tour. Le chapeau, toujours commencer par le bas pour éviter d'avoir un espace entre l'épaule et le dit chapeau. Comme ça, c'est mieux. Et vous voyez, il y a une pointe à l'avant, bien la positionner aussi pour bien se repérer. Ce chapeau, je trouve, c'est une pièce qui n'est pas évidente à faire. Elle a tendance à toujours bouger. Et on se retrouve des fois avec un chapeau un peu de travers alors qu'on n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait pour se retrouver avec. Donc, c'est bizarre. Donc, bien positionné. La déco, moi, je fais toujours la même manière. Je trace d'abord à l'effaçable. Puis, soit je fais au marqueur, soit au point arrière, soit au point de chaînette. Ici, j'ai fait le point arrière avec une petite fleur en plus. J'ai trouvé que c'était sympa. Vous voyez, c'est des points vraiment tout simples, mais ça donne vraiment du cachet, je trouve, à l'appliquer. On passe un coup de sèche-cheveux pour enlever les traces. Je vois que j'ai presque 12 minutes. J'ai essayé de la faire en 6. J'y suis pas arrivée. À dans 5 jours.